Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Cette semaine, comme on me l'avait demandé, je vais parler de Invincible. Et je tiens à le rappeler, les demandes personnelles, ça me fait toujours très plaisir d'y répondre, mais il faut que ça soit réalisable. Écouter une série qui a 153 épisodes, bien évidemment que si elle est bonne, ça me tente, mais c'est un peu décourageant vu la longueur, et forcément, c'est clair que ça sera pas fait à court moyen terme. Mais Invincible est tout à fait accessible, donc allons-y. Pour cette review, je vais peut-être sortir du cadre ordinaire. De toute façon, c'est non plus pas un animé. Donc, je vais quand même donner mon bref avis, très bref. Donc, Invincible, c'est une série qui relate. C'est une série de super-héros, mais plus terre à terre. Et je regrette pas de l'avoir regardé. C'est pas parfait. Je pense que ça pourrait être hautement perfectible, et puis on va en parler. Mais somme toute, je le recommande pour que vous en fassiez votre propre idée. Donc maintenant, je vais y aller à fond la caisse dans les spoilers. Donc c'était très court, mais pour moi, une critique sans spoiler, il faut généralement que ce soit court parce que tu sais, dire que comme ah c'est bien écrit, si je donne pas d'argument pour le soutenir, vous pouvez pas tellement être convaincu de. Il faut vraiment juste se fier à moi. Donc quitte à juste à se fier à mon propos, ben je vous dis d'aller le voir, allez le voir. Donc pour la partie avec maintenant spoiler, je vais aller d'abord ce que j'ai bien aimé, puis après coup ce qui était moins bon. Invincible, c'est une série qui veut terre à terre, ou du moins plus réaliste. C'est-à-dire que on est dans un monde où forcément les héros sauvent pas tout le monde, et quand les gens meurent, ben, ça peut finir de façon assez violente. Et contrairement à ce que Durantal, youtubeur si vous connaissez, qui avait avancé dans sa vidéo sur, il faisait son top, je pense, des déceptions, puis Invincible était dans le lot. C'était même à la première place, si je dis pas de bêtises. Pour lui, la série n'avait que la valeur ajoutée, ce pourquoi on regardait la série, c'était pour son côté gore. À mon avis, non. Ça vient avec. On est dans un monde réel. Forcément, les gens qui meurent peuvent mourir de façon violente. Est-ce que parfois on en surmet? Je crois que oui, mais à un point tel que ça devient, comment dire, exagéré puis qu'on met du sang pour attirer avec ça, je ne crois pas. La série a plus à offrir que ça, mais déjà, juste ça, c'est bien en soi, je trouve, le côté réel avec des vraies conséquences. On s'entend que Marvel et DC, si vous connaissez, ben en fait, il y a eu 3 millions d'adaptations de chacun, et de l'un ou de l'autre. Fait que forcément, des fois, il y a des mouvances plus violentes de ces univers-là, mais somme toute, en majorité, ce que le public connaît, c'est un univers où les méchants meurent jamais vraiment, encore moins les civils, un monde plus gentillet. C'est pas le cas dans la série Invincible, et c'est agréable pour ça. Aussi Invincible, ce qui est intéressant, c'est un paquet d'idées quand même qui sont bien exploitées, je trouve. Notamment Marc, Invincible, qui devient un super-héros. Et sa première confrontation avec l'attaque des Flaxiens, si je dis pas de bêtises, où il est confronté à des pertes civiles. Il s'imaginait qu'être super-héros, c'était comme justement, comme dans Marvel ou DC, c'est-à-dire que tout va généralement très bien. Ben, l'idée que finalement, non, et qui est confronté à cette réalité-là est intéressante. Son parcours est intéressant. Son histoire avec Amber, un peu moins, on le verra bien dans la partie où il y a des défauts. Mais au moins, son parcours est intéressant comme on le fait. Un peu précipité, mais quand même. Aussi, Invincible, c'est beaucoup de personnages. Et des personnages parfois quand même assez bien. Je peux penser par exemple à Omni-Man. Personnage quand même torturé, intéressant. Atomic Eve également. Faut aussi soulever tous les doubleurs, je l'écoute en anglais. Tous les doubleurs font très bien le café. Mais à mon avis, le personnage qui se démarque le plus dans le récit, c'est Cecil. Pourquoi? Parce que c'est le personnage qui, étrangement, est le plus humain du lot, et c'est normal, il est justement humain, il n'a pas de super pouvoir. Mais au-delà de ça, c'est parce que il rentre un peu dans cet archétype du chef du CIA, des forces secrètes, qui éventuellement va devenir méchant. On le sent si c'est pas déjà le cas. Hein, pour eux, la fin justifie les moyens, ils ont pas de cœur, etc. C'est sur des êtres très pragmatiques. Cecil l'est, mais quand même, sa moralité est toujours présente. Oui, parfois, il fait des actions, il se dit, bon, ben j'ai pas trop le choix, parce que c'est la meilleure chose à faire dans la grande balance. Mais on le voit que les vies humaines sont importantes pour lui. On le voit que il a une émotivité. Sa réaction quand il parle avec Omni-Man et qu'Omni-Man dit que bon, ben j'ai tué les Guardians of the Globes, puis sa réaction de stupeur, dire comme il s'imaginait pas que ce dernier aurait l'audace de lui dire ça en pleine face. Il pensait connaître Nolan, mais pas tant que ça finalement. C'était vraiment un bon moment. C'est un des personnages qui a le plus droit du temps à l'écran. Et tant mieux parce que c'est un des plus réussis à mon avis.
Également Invincible, c'est aussi une série avec une animation qui c'est bien. C'est jamais tellement extraordinaire non plus, mais c'est jamais tellement dégueu, donc on est dans la moyenne. C'est pas à travers son animation, je trouve, que la série peut se démarquer ou être au contraire critiquée. Et dernier bon point qu'on peut soulever, c'est que cette série-là s'inspire des téléséries américaines avec des vrais acteurs dans le temps d'écran. Ben, le temps d'écran. La durée des épisodes, donc généralement c'est 45 minutes. Donc ça permet un rythme totalement différent de narration. Donc si vous êtes habitué à des animés qui c'est généralement du 20 à 23 minutes, ben mine de rien, ça fait du bien de voir quelque chose de différent à ce niveau-là. Et embarquons dans la partie la plus croustillante bien sûr, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai moins aimé avec la série. Et justement, on poursuit sur ce que je viens de dire. On s'inspire des téléséries américaines, ça a du bon, mais comme ça a du mauvais. Ça fait environ une décennie, je pense, que les séries américaines ont, à mon avis, frappé un mur en termes de moyens ou quelque chose. Généralement, une série, si je dis pas de bêtises, c'était 20 à 22 épisodes. Maintenant, vous le savez, ça se fait avec Marvel, etc., DC, peu importe. Environ 8 à 10 épisodes. Invincible fait 8 épisodes. Et le reproche, je le fais à Invincible, mais je pourrais le faire à toutes ces séries-là généralement, c'est qu'il y a un sens de la péripétie qui se perd. En 8 épisodes, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre, donc il faut dépêcher de cracher nos idées sans avoir pris le temps de les amener convenablement ou même de les travailler. Et si dans certaines séries, je trouve que ça se fait quand même bien, Breaking Bad, dans celle-ci, on le sent que honnêtement, il y aurait pu avoir beaucoup plus d'épisodes. Un 12 épisodes aurait, à mon avis, été probablement très bien, mais un 22 aurait aussi été correct. J'en parlerai éventuellement, mais Buffy contre le vampire, c'était ça sur cette saison et ça fonctionnait du tonnerre. Mais allons-y dans le détail pour Invincible. Une scène d'anthologie à la fin du premier épisode, c'est bien évidemment quand Omni-Man tue les gardiens, les Guardians of Globes. C'est censé être une scène mystérieuse, impactante, mais pas tant que ça. Parce que, au final, ce qu'on a vu, c'est des inconnus se taper sur la gueule. On connaît pas beaucoup Omni-Man, donc le fait qu'il trahisse, on se dit que ok, ça doit être grave. On le ressent pas tant, parce qu'encore une fois, on a un manque de temps à l'écran. Les Guardians of Globes, on les connaissait pas vraiment non plus. Ils ont le droit à une scène d'introduction, puis à tous individuellement juste une scène pour les amener à l'endroit où ils vont mourir. C'est pas beaucoup. Donc au final, le sentiment de trahison, il n'est pas là. Et c'est le gros problème avec la série, à mon avis, c'est qu'il y a ce phénomène que j'appelle la dissonance narrative. Dans une œuvre, les personnages se connaissent entre eux mieux que nous on les connaît. Ils connaissent leur univers mieux que nous, c'est normal. Il faut justement essayer de s'éviter qu'il y ait un trop gros fossé, sinon il y a une distanciation avec l'œuvre qu'on n'arrivera pas vraiment à pleinement combler, et ben ils font pas ça dans cette série-là. Justement, il y a toute la relation avec les Guardians of Globes. Quand Debbie, par exemple, dit à Omni-Man, c'était nos amis, on n'a rien vu de ça. Donc, beaucoup dans la série du show don't tell. Du tell don't show, en fait. Ils font le contraire de la règle. Hein. Ils nous disent des choses, mais nous, on le ressent pas, donc on peut juste absorber l'information, puis on se dit, ah, ben, puisqu'on nous dit que c'est comme ça. Donc, il y a vraiment un affect, un ressenti qu'on n'a pas vraiment. De la même façon, au début, Marc, hein, il développe ses pouvoirs, il veut ses pouvoirs, puis 5 minutes plus tard, il les a, donc pourquoi pas juste démarrer sur lui qui vient d'avoir ses pouvoirs et qui les maîtrise pas pleinement. Mais aussi à l'inverse, la série passe beaucoup de temps sur la relation par exemple avec Amber, qui était pas particulièrement intéressante, et qui à ma grande surprise est revenue à la fin. Alors que c'était un peu pénible, et même à la limite pas hyper crédible, avec Amber qui révèle « Ah oui, je savais que t'étais un super-héros, mais je t'en voulais quand même parce que tu m'as pas dit avant que t'étais un super-héros, même si juste avant tu lui en voulais qu'il soit enfui, mais en fait il est revenu hein, en tant que super-héros. Bref, c'était pas hyper pertinent, puis au final ça prenait beaucoup de temps à l'écran alors qu'on aurait pu voir d'autres choses qui m'apparaissaient beaucoup plus pertinentes que cette relation-là. D'autant plus que, attention, gros spoiler pour la suite de l'œuvre, je me suis informé, donc c'est pas encore sorti dans la série sur Prime Video. Ce couple-là, de ce que je sais, ne va nulle part. C'est avec Eve que ça se passe. Donc pour une fois, là c'est bien qu'on passe du temps pour donner quelque chose à ça, mais le fait que ça mène à nulle part alors que d'autres trucs auraient été plus intéressants, encore une fois, on n'a pas mis ça à la bonne place. Fin de la parenthèse. Aussi, tout l'épisode où ils sont sur Mars, ça se passe pas au complet sur Mars, mais c'est quand même un bon bout de temps. C'est un passage qui était pas particulièrement drôle, qui a pas vraiment donné l'impression qu'Invincible a appris quelque chose.
qui était à la limite pas très cohérent avec les Martiens qui sont incapables de détruire le vaisseau avec leurs rayons. Donc vraiment, à moins que c'était juste pour éventuellement que le contrôle des Martiens par les créatures en étoile serve à quelque chose. Mais sinon, c'était drôle à quel point c'était, on dirait, un moment filler dans une série qui pouvait pas vraiment se permettre d'en avoir. Parce que si ça avait été du 22 épisodes, j'aurais rien dit. Pour 8 épisodes, fallait virer ça. Parce que, parlons-en de cette espèce de dissonance narrative. Il y a le personnage de Rex dans la série, et la manière dont il agit, dont il nous est, j'aimerais dire présenté, mais c'est pas vraiment le cas, on nous donne l'impression qu'on est déjà censé avoir connu ce personnage. Par 2 fois, il va faire référence au fait qu'il y a eu une enfance de merde, mais la manière qu'il en parle, je trouve, c'est comme si on le savait, mais on le sait pas. Donc, on a de la misère à vraiment bien apprécier ce personnage-là. De la même façon, et là c'est encore plus poussé, éventuellement dans les nouveaux Guardians of the Globes, il y a Black Samson, si je dis pas de bêtises, qui joue à l'équipe. On nous dit que c'est un ancien Guardian of the Globes. Ah, d'accord. Tous les autres le savent, mais au final, on n'en voit rien. C'est vraiment très détaillé comme information. On nous dit qu'il a perdu ses pouvoirs. Ok. Et c'était quoi ses pouvoirs? Comment est-ce qu'il les a perdus? Cette question ne sera pas répondue. Il va même récupérer ses pouvoirs à la fin de la série. Et je sais toujours pas c'est quoi ces fameux pouvoirs qu'il a perdus. C'est vraiment étrange. Comme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la prochaine saison? Est-ce que c'est vraiment juste une piste mise pour dire « Hey, vous vous demandez c'est quoi? Vous le saurez la prochaine saison. » Mais on dirait que si c'est ça, c'est pas présenté comme ça. C'est comme si on avait manqué des épisodes où on apprend c'est quoi ses pouvoirs. Et d'ailleurs, disons-le, au lieu de passer autant de temps sur la relation Mark and Burr, on aurait dû voir un petit peu plus les nouveaux Guardians of the Globes en action. Parce qu'à la fin, on nous dit « Ah, maintenant c'est une équipe soudée. » On les a vus véritablement une fois en action. Puis encore, c'était pas si formidable ce qu'ils ont fait. Il y a vraiment un manque de développement à l'écran. De la même façon, la relation avec Eve et Mark, très rapidement, on veut juste caser le fait que Eve est intéressée à lui. Il y a pas vraiment... Il y a de quoi, oui, mais pour conclure, ils se disent « Ah ouais, Eve va essayer de l'embrasser vraiment hors de nulle part, alors que la tension n'est pas là du tout. » Et voilà. C'est encore une fois beaucoup trop abrupt à mon avis. Et c'est le problème de la série, tout est trop rapide en 8 épisodes. Il n'y a pas le temps de développer adéquatement les choses. À la fin, quand Cecil dit que seul Invincible pourrait peut-être affronter Omni-Man et l'emporter, tu te demandes vraiment d'où est-ce qu'il pense ça. Mark, de toutes les aventures où on l'a vu en action, s'en est jamais vraiment si bien tiré. Contre Beastars, il se fait massacrer. Hein? Il n'est pas à la hauteur du tout. Contre les monstres réanimés non plus. Donc, l'hypothèse qu'on se dit « Ah ouais, c'est peut-être notre atout pour réussir avec Omni-Man », oui, éventuellement, mais clairement pas dans le temps présent. Et on n'y croit pas du tout, en fait, nous autres non plus. Quand on voit l'affrontement finalement invincible contre Omni-Man, ben on se dit « Ben, clairement, il peut pas gagner. » Et effectivement, ben, il ne gagne pas. Aussi, il y a beaucoup de choses à parler. Je suis pas sûr de comprendre, honnêtement, parce que la série non plus passe pas tant de temps à le développer. C'était quoi le plan d'Omni-Man? Il tue les Guardians of the Globes. On voit qu'il tente malgré tout de camoufler la chose, mais pas si bien que ça. Je me dis, ok, bon, ton plan, c'est juste d'avoir saboté toutes les caméras, tout le système de surveillance, puis juste dire, ah ben, il faisait noir, on s'est battu, donc j'ai pas vu c'était qui l'assaillant, j'ai été laissé pour mort, et voilà. Je veux dire, c'est pas très surprenant que ben, tout le monde découvre que c'est lui le coupable, en fait. À quel point c'était juste mal ficelé, mais en même temps ficelé malgré tout. Et on comprend pas, même quand il nous dit ses motifs, pourquoi cette urgence d'agir? Mark a ses pouvoirs, et là il se dit « Ah, ben, il faut que j'agisse immédiatement dans les 2 jours qui suivent. » Je sais pas, puis encore une fois, la série prend pas le temps de vraiment répondre à ces questions-là. Et on est dans ce nouveau problème où on se dit est-ce que je suis censé me poser des questions ou c'est juste comme non, on pensait pas que vous vous posiez des questions et tout est censé bien fonctionner. Donc, la série aurait dû être plus longue à mon avis. Elle aurait été ô combien meilleure. Elle est déjà très bonne, mais elle aurait été ô combien meilleure à mon avis. Et dernier point, mais là, on pourrait dire que je pinaille, mais dans une série qui se veut plus réaliste, je trouve ça vraiment dommage que, encore une fois, le concept de speedsters
hein, les gens rapides soient complètement à la ramasse et ne fonctionnent pas. Dans l'affrontement final de l'épisode 1, il y a Red Rush qui protège les autres, mais éventuellement s'en prend à Omni-Man. Et Omni-Man prévoit son attaque, l'agrippe, puis, si je me souviens bien, lâche sa prise, agrippe sa tête, puis l'éclate. Ce qui marche pas, c'est qu'on a établi Red Rush comme non seulement un être qui est très rapide, mais aussi sa perception des choses suit ça. Tout ce qui se passe pour lui est au ralenti. En fait, on envisage même comment est-ce qu'il perçoit une conversation. Il le dit lui-même, mais pourtant, ça devrait vraiment être des gens qui parlent au ralenti, ça devrait être terriblement chiant. Mais n'empêche que bon, s'il voit tout au ralenti, c'est pareil pour Omni-Man dans une certaine façon. Moins au ralenti, mais au ralenti quand même. D'ailleurs, il y a une séquence qui l'illustre quand il vient à la rescousse de Immortel qui allait se faire frapper par Omni-Man. C'est au ralenti pour lui, pas au plein ralenti, mais quand même. Donc, l'idée c'est que s'il se déplace autour d'Omni-Man puis qu'il porte des attaques, il voit ce qui se passe. Donc, Omni-Man qui fait comme, bon, je prévois qu'il va attaquer à ce moment-là, ben Red Rush voit qu'il prévoit quelque chose et peut changer son temps. Je veux dire, si le temps qu'il se fasse écraser sa tête, ce qui semble durer environ 1-2 secondes au mieux, il a le temps de porter combien d'attaques? Probablement au-dessus de 1000 coups de poing, au point tel qu'il va même se démolir les mains à force de le faire. Donc, je me dis que si tu as le temps de faire ça, je crois que voir que, oh, il va bloquer et être capable de juste faire autre chose, c'est dans le domaine des possibilités. Cette espèce de truc-là où on se dit, ah, les gens rapides, juste à prévoir ce qui se passe, ça marche si l'écart de vitesse n'est pas à ce point-là rapide, ou que la personne n'a pas vraiment la capacité de percevoir les autres au ralenti, donc c'est doublement difficile pour lui. Mais ici, c'est le cas. Il a une perception au ralenti, donc on peut pas prévoir ses actions, parce qu'il voit qu'on prévoit, hein? Et même si on se dit, je vais interagir à la dernière seconde pour bloquer, ben il est plus rapide que toi, donc il va le voir que tu lèves ta main. Donc il y a ça qui me chicotait, j'étais comme, ah, encore une fois, on comprend pas la véritable force des speedsters et en quoi c'est hyper difficile de leur faire des adversaires parce qu'ils sont plus rapides. Donc là, c'est un dernier point où je chipote, vraiment. Mais bon, malgré tout, je tiens à le redire, j'ai apprécié mon visionnement de Invincible. C'est juste que je demeure déçu parce qu'on a encore cette foutue mouvance où on se dit, ah, on va juste faire 8 épisodes, puis ça devrait faire le café. Hein, on va limiter les dépenses, alors que la série aurait été, à mon avis, ô combien meilleure, avec un 12, voire même un 20 épisodes, pour vraiment prendre le temps de développer les choses, mais surtout répondre à des questions comme par exemple, c'est quoi les pouvoirs de Black Samson? C'est quoi? Pourquoi si on m'en parle si je sais pas encore c'est quoi? Est-ce que c'est balèze? Bref. Hein? Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la série Invincible? Est-ce que pour vous c'était vraiment DC, Marvel, mais vraiment mieux? Ou c'est dans la même lignée, ça se démarque pas tant que ça? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'hésite, peut-être que je veux justement parler de Buffy contre les vampires pour un incontournable, ou peut-être juste discuter à nouveau de génériques, parce qu'il y a des nouveaux génériques qui sont sortis, et je pourrais bien en parler, parce que c'est toujours un plaisir de parler de génériques qui sont de bonne facture. Donc, à voir la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, aimer, partager, vous abonner, et tout le bon vitralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Why did you make me do this? You're fighting so you can watch everyone around you die. Think, Mark! You'll outlast every fragile, insignificant being on this planet. You'll live to see this world crumble to dust and blow away!